On reprend la ceinture sur le bas du pantalon, enfin sur le pantalon. Donc là, vous avez le devant. La ceinture, elle a été surjetée sur le bord antérieur. Et le bord qui est cousu au pantalon, ça a été cousu aussi, endroit sur endroit, tout le tour du pantalon, ça a été cousu endroit sur endroit à la surjeteuse, avec 4 fils pour que ce soit bien solide. Ensuite, on va replier cette ceinture en deux. Et le petit bout qui a été surjeté, on va remonter la couture côté ceinture pour que ce soit bien plat. Et je positionne l'envers de la ceinture contre cette couture. Et je peux maintenir avec une épingle. La prochaine couture se fera juste le long de cette couture-ci. Juste le long de l'assemblage de la ceinture avec le pantalon. On fera une couture et ici, et ça va prendre l'arrière de la ceinture. Ça fera une couture le long du surjet, tout le long, bien proprement. Avant de faire cette couture, bien sûr, on va placer l'élastique dont on a cousu les cordons. Et pour ça, on va passer dessous. Alors, pour plus de facilité, on peut enlever quelques épingles. Vous voyez, là, j'avais installé la ceinture pour vous montrer. Et on va glisser cette ceinture dessous, en faisant bien attention de laisser l'élastique bien à plat. J'ai mis des épingles de loin en loin. Donc je vais glisser ma ceinture entre les épingles. Si les épingles vous gênent, vous pouvez les enlever, vous montrer. Vous pouvez les mettre après les épingles aussi. Et dans ce cas-là, vous plaquez juste la ceinture sur l'élastique, pardon. Vous plaquez juste l'élastique. Vous voyez, je suis sur le milieu dos, les coutures ouvertes. Plaquez juste l'élastique dans votre ceinture et après, vous pouvez positionner votre épingle. Et l'élastique va coulisser à plat dessous. Au bord, le long de ma couture d'assemblage entre la ceinture et le pantalon. Et ça me prend le bord de la ceinture intérieure le long du surjet. Quand vous positionnez quand vous positionnez l'épingle ici pour maintenir la ceinture en place, vous vérifiez que vous avez bien une ceinture de 3 cm. Alors, je ne l'ai pas fait tout le long parce que j'ai l'habitude de le faire, donc je vois les 3 cm. Mais vous vérifiez bien que vous avez une ceinture qui fait bien tout le long la même largeur pour avoir quelque chose de joli. Quand on arrive, on rejoint le milieu devant. Évidemment, le bout du cordon, il va passer dans l'œillet qu'on a placé. Et ici, vous vérifiez vos 3 cm et vous placez votre épingle. On va finir l'autre côté. Je vais aller mettre le cordon dans l'œillet. Et on va finir cette ceinture. Avant de coudre tout le tour, je vérifie bien que l'élastique est à plat, c'est-à-dire qu'il n'a pas vrillé sur lui-même, ce qui ferait une épaisseur désagréable.
autour de la taille. Là, il est bien à plat. Je vais pouvoir faire une couture le long de l'assemblage, à l'endroit où j'ai mis mes épingles, tout le tour, pour maintenir ma ceinture en place. Il vaut mieux que ce point soit un petit peu élastique. Si vous avez une recouvreuse, vous pouvez faire un point de recouvrement, un point chaînette à un fil. Là, c'est parfait puisque votre point sera bien élastique. Sinon, vous pouvez maintenir au point zigzag ou un point élastique de votre machine à coudre. La ceinture est posée, on approche du but. Là, on a la couture que je viens de faire, la surpiqûre, pour maintenir l'intérieur de la ceinture en place. Et la ceinture, elle a été maintenue, vous voyez, juste le long du surjet, tout le tour. Et un petit détail important qu'on peut faire, c'est-à-dire que vous allez prendre votre pantalon sur le côté. Là, j'ai le dos. Ici, le devant, évidemment, avec les œillets. Je me mets au milieu. Et je vais essayer de trouver le point de milieu de l'élastique, puisque je ne l'avais pas noté tout à l'heure. Tendez vos cordons sans que l'élastique soit froncé. Je vais juste noter ce point-là. Là, je vais me mettre une petite épingle. Et on va maintenir en place l'élastique au milieu d'eau. On a déjà une couture ici qui était la couture de là entre les deux parties du pantalon et ici la couture d'assemblage de la ceinture sur elle-même, le cercle. Donc on va repasser au point droit. Là vous pouvez utiliser votre machine à coudre, il n'y aura pas de tension. Vous pouvez passer uniquement dans cette rainure. Ça va maintenir l'élastique en place. Ce qui fait que ça évitera déjà qu'il ne tourne ou qu'il ne parte tout d'un côté. Et ensuite, quand vous pourrez serrer votre pantalon pour l'ajuster à votre taille, ça se fera de façon équilibrée des deux côtés. Et voilà, bonne couture!